Bonsoir. Salut tout le monde et bienvenue pour une émission ASMR. Désolé, vous ne verrez pas nos bouilles aujourd'hui parce que ça m'arrange pour le montage. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir commenter les cartes de Nouvelle Extension puisque les spoilers sont finis à l'heure d'aujourd'hui, hier. Ouais. Nous sommes le 26. Et du coup, on s'est dit que ce serait une bonne idée et que ce serait bien putaclic de partager notre avis avec vous sur ces cartes. Et du coup, on va commencer directement avec nous. Alors, on vous propose un top 10. Petit sommaire. On va vous faire un top 10 des Unco, des rares, et seulement un top 8 des mythiques parce qu'elles ont été extrêmement décevantes. En fait, c'est beaucoup de build-around, donc c'est compliqué de les estimer tant qu'on n'a pas de deck adapté pour acquérir les mythiques. C'est ça, on n'a pas encore fait de préparer de deck, donc voilà, là ce sera les réactions à chaud. Voilà. C'est ça. Donc, on commence par les Unco. Oui, et on va faire crescendo, si ça vous dérange mention pas. honorable pour les cartes de hate. Alors oui, tout à fait. Alors on a un cycle de cartes de hate dans chaque couleur, si je ne m'abuse, qui attaque les couleurs ennemies. Désolé, on ne les a pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous le confirmer. Et généralement, ce sont soit des très bons removal, soit des très bons contre. Enfin, c'est des cartes qui ont un coût de mana qui est très bas pour des effets qui sont assez forts, mais c'est vraiment ciblé, quoi. Et généralement, ce genre de cycle, on a déjà eu 2 fois, je crois, et ça a toujours été sympa dans les sides, pratique. C'est ça. Donc mention honorable pour les cartes de hate. On va pas vous les présenter aujourd'hui parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que du coup c'est vraiment dans des cas spécifiques où elles sont fortes, mais voilà, donc on voulait vous en parler quand même avant de commencer le top 10. Tout à fait. Et aussi une autre mention honorable, ça sera pour toutes les cartes. Alors on a des règles. Les règles, c'est qu'on a vérifié la carte que par rapport au standard, pas par rapport à sa valeur pécuniaire, coucou les leyline qui valent de l'argent mais qui sont lui à chier en standard. Et du coup on a essayé de réduire au maximum pour les rééditions. Éviter parce que bon, les rééditions, vous dire bonjour, Choc est de nouveau en standard, yes. Brotondonte aussi, qui est une carte qui est pas mal en standard, mais bon, on s'est dit bon, ça sert à rien de vous montrer des cartes qui sont déjà jouées comme Duress, etc. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc pour commencer, numéro 10 pour les Unco, nous avons l'aigle empyréen. Comme le petit chocolat. Tout à fait, qui est donc une 2-3 vol pour 3, dont un bleu, un blanc, et qui dit que les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. Alors, c'est pas mal, encore une fois, c'est un build-around, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir beaucoup de créatures volantes. Note mention spéciale, parce qu'en fait, en plus d'être une volante, c'est un esprit. Et donc, du coup, on a déjà un Lord Esprit qui est déjà actuellement en standard, et quelques esprits, pourquoi pas tenter un petit deck esprit volant, pourquoi pas. C'est une petite carte sympathique, quoi. Bah de mon point de vue, c'est pas cher pour une créature qui donne +1/+1 le vol. On avait déjà l'enchantement qui pour je n'ai pas le nom. Vol. Elle ne donne pas le vol, mais on avait déjà l'enchantement qui donnait +1/+1 à toutes les créatures avec le vol pour 2 en bleu, oui. Ce qui donnait des decks qui n'étaient pas trop dégueulasses. Alors c'était pas ultra compétitif, mais c'était pas trop dégueulasse. Et elle a un bon CCM, franchement c'est pas trop cher, donc pour un deck vol qui pourra apparaître, puisque il y a un des archétypes en M20 qui est l'archétype vol, ça pourrait être pas dégueu. Oui. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors, ensuite, numéro 9. Le marteau colossal. Donc pour un mana incolore, c'est un équipement qui fait que la créature équipée gagne +10/+10 et perd le vol. Et c'est un équipement 8. Donc particulier en standard. Donc on en parlait juste avant. Ouais, le standard pourra pas trop le jouer. Ce sera plutôt pour du moderne. Où on a des moyens de cheater en fait le coût d'équipement. De le rendre gratuit avec Sigarda 8 par exemple. Et pouvoir faire des créatures, comme il y en a une, je ne sais plus le nom, c'est une 1/1 pour 1 qui a la double initiative. Quand on peut l'équiper, du coup on peut menacer de 22 de dégâts autour d'eux, ou même avec les créatures infection, c'est pas mal. Mais bon voilà, c'est pas, on voulait en parler, mais c'est vrai qu'on a un peu transgressé nos propres règles en la mettant dans ce top. C'est ce que j'allais dire, mention spéciale à deuxième carte présentée qui ne respecte pas les règles directement. Qui effectivement, alors très clairement, oui, en standard c'est nul à chier, et le seul truc qu'on voit dessus c'est essayer de l'abuser. Donc en moderne, oui, on a des decks qui ont le potentiel de kill tour 2, ce qui est honorable. Ce sera pas fort, mais c'est honorable. On a des cartes qui permettent d'équiper pour 1, on a l'enchantement de Sigarda, enfin le Sidat Sigarda AIDS, qui permet aussi de l'équiper. Puis on a d'autres cartes qui ça peut donner des decks sympas, ça peut être rigolo. Si vous voulez, c'est l'une des rares Unco où je l'ai vu, je me suis dit il y a moyen de faire un truc à la con avec, clairement. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je voulais qu'elle soit dans ce top, même si elle ne respecte pas nos règles, puisque en standard ça sera injouable, sauf s'ils éditent un truc, mais on n'est pas encore au courant.
Numéro 7, 6, 7, bon, je sais pas. 7. 7, 10, 9, 8. 8. Numéro 8. Oui, pardon, c'est vrai. Du sang pour les os. Alors, c'est un rituel qui, pour 4 mana, dont un noir, a un coût supplémentaire qui est de sacrifier une créature et qui renvoie sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre cimetière, puis renvoie dans votre main une autre carte de créature depuis votre cimetière. Alors, bon déjà c'est un sort de réanimation qui ne coûte que 4, parce qu'il est déjà inférieur à ce qu'on a en standard. Alors là aussi c'est un peu un build round, hein, ça va être pour le deck réanimation. Note que il a la particularité de certes vous sacrifier une créature, mais en vrai vous la remontez dans votre main. Donc dès qu'on a une carte qui a un ETB intéressant, genre un Chupacabra ou n'importe quoi d'autre qui fait ça peut être fort. Et on réanime une bête en prime, voilà, c'est tout, c'est cadeau, c'est bénéf, c'est cool. Et on va faire un truc sympa avec. Bah, oui, j'ai rien à rajouter en fait, c'est vraiment pour c'est vraiment pour faire de la réanimation un peu débile, meuler une créature, se défausser d'une grosse créature qu'on pourrait pas caster rapidement en fait finalement, et donc du coup la renvoyer sur le champ de bataille, en plus récupérer la carte qui a été sacrifiée. Parce que je crois que c'est possible du coup. Ah oui, clairement c'est possible. Voilà, et vu que c'est un coût supplémentaire. Et donc du coup, c'est un peu gratuit quoi, le truc. Surtout si tu as des dépenses de TB, ça peut être même un plus de la sacrifier, de l'envoyer en main. Tout à fait. Bonne carte. Numéro 7, du coup le vrai, c'est Liche en Grimoire. La Liche en Grimoire, donc du coup c'est une 1-3 contact mortel, lien de vie. À chaque fois que la Liche en Grimoire arrive sur le champ de bataille ou inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte puis on se défausse d'une carte. Donc l'effet, elle a un ETB donc c'est pas mal. Finalement son troisième effet du coup, parce qu'il y a le contact mortel et lien de vie. Le troisième effet est un ETB, et en plus après ça se fait en boucle quand il va réussir à toucher les points de vie de l'adversaire. Vu qu'il a du contact mortel, si l'adversaire ne veut pas sacrifier une bonne créature pour la bloquer, ça se fera, donc du coup on va looter. Et en plus donc contact mortel lien de vie, ça permet de bien bloquer. Ça me fait penser un peu la carte de M15, je crois, c'était Gumbar Banger, là je sais, j'ai plus le nom en tête. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est non mais c'est une 1-3 où on pouvait donner lien de vie à une créature. Je te la montrerai, comme ça tu la montreras pendant le montage, mais je te la montrerai, t'inquiète pas. Et donc du coup pour moi c'est une bonne unco. Après, à voir si ça sera joué en standard, j'ai un peu des doutes, mais pour l'instant pour moi c'est une bonne unco. Alors moi elle fait partie de la catégorie déjà des ultra chiants en limité. Parce qu'elle a des bonnes stats, et puis elle fait du quality advantage, donc c'est vachement bien. Et on peut faire des build round, enfin elle peut rentrer dans des build round sympas en standard, comme genre une 1-3 qui fait des effets des fausses. Ça va permettre, genre si on joue réanimation, ça tombe bien, on a parlé d'un sort de réanimation juste avant, et ben ça sera très très bien, parce que très clairement elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez défausser un gros ton, et au tour d'après avec du sang pour les os, le réanimer, et ça peut faire des trucs sympatoches. Et en plus ça tombe bien parce qu'on a justement un truc sympa à réanimer, je ne vais pas vous spoiler, mais le 8ème en rare va vous étonner. C'est resté jusqu'au bout. Ensuite, en 6ème position, je sais pas si on respecte 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on respecte, c'est bon, je sais compter, tout va bien. Nous avons Pulsation de Murasa. Je m'excuse de mal lire puisque je suis dyslexique. Donc du coup c'est renvoyer une carte de créature ou de terrain ciblée depuis un cimetière dans la main de son propriétaire, et ensuite on gagne 6 points de vie. Donc c'est une réédition d'une carte de Serment des Sentinelles. C'est une bonne carte de side, elle a été jouée en side. Regagner 6 points de vie contre mono rouge, c'est vraiment pas mal, ça permet d'annuler 2 bolts. Bonne carte en fait de side finalement. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors moi je dirais que je l'avais mal relu, puisque je pensais que c'était un permanent. Du coup j'allais dire dans Turbo Fox c'est très bien, mais non. Mais effectivement, alors déjà c'est une carte aussi qui est intéressante, c'est joué en popper, c'est très bien en popper. Et effectivement le fait de ramener une créature qui a un ETB et regagner 6 points de vie contre mono red, c'est plutôt bien, on va pas se mentir. Et c'est un éphémère aussi, c'est à noter. Oui. Genre, c'est vrai que je l'ai pas souligné, mais c'est un éphémère. C'est un éphémère, c'est pas trop cher, ça se rend facilement, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Donc là on commence à rentrer quand même dans les bonnes unco quand même. Oui, ouais, tout à fait. Là ça commence. Ça tombe bien, on arrive à la 5ème qui est Autorité de la loi, et qui est une deuxième carte à ne pas respecter nos règles, puisque c'est donc pour 3 mana, c'est un enchantement dont un blanc, qui dit qu'aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort par tour. Et alors je me dis que c'est un potentiel en standard on doit pouvoir loquer son adversaire, mais je ne sais pas comment. À part ça, sinon c'est une carte de side qui peut être intéressante contre Phoenix, puisque pour remonter Phoenix, bon courage. Phoenix ou les decks Storm. Bon, personne joue Storm. D'ailleurs, une de nos mythiques va vous étonner en parlant de l'archétype Storm. Voilà.
c'est lancé. Voilà, je ne sais même pas laquelle c'est. Et si, c'est celle qui fait. Arrête de soigner. Pardon. Bref, revenons à nos moutons. Et à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Au pire, c'est une bonne carte en moderne, donc oui, je serais toujours content de l'avoir. Alors pour les moyens de cheater, en fait, on va essayer de jouer des cartes qui vont bloquer l'adversaire. Par exemple Baby Teferi, parce que du coup autorité de la loi il dit qu'aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort par tour, ce qui fait qu'en fait vous pouvez jouer à votre tour une carte et au tour de l'adversaire une carte. Si on joue Teferi, on va dire à l'adversaire en fait tu peux jouer plus qu'une carte pendant 2 tours. Donc c'est un des moyens de bloquer. Après faut réfléchir à d'autres builds. Moi j'avais pensé à l'électrodominance. Je sais plus si c'est joué ou si c'est casté, le sort que tu joues avec électrodominance, mais en gros ça peut être tu vois, genre tu joues un tubette et en plus tu joues un autre truc, donc ça peut être un moyen de tricher un peu avec autorité de la loi. En fait si on joue cette carte là dans un deck qui sera builder round, ça sera vraiment comment tricher avec notre propre carte, comment bloquer l'adversaire pour qu'il joue le moins de sorts possible, et en même temps nous pour qu'on puisse jouer un maximum de sorts malgré la contrainte imposée par autorité de la loi. C'est ça, il y aura aussi genre le portail de Tran qui permet de poser des permanences sans passer. Voilà. Il y a des moyens ça va être vraiment. S'il y a un deck prison qui se joue, ça là-dedans, ça sera assez bien dedans. Voilà. Après, en dehors de ça. Numéro 4, nous avons À la grâce des dieux, qui est une réédition de Teros qui dit que pour un mana blanc, la créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre la couleur de votre choix. Regard 1, et nous avons un deck parfait en standard pour ça, qui est le deck Plume. Allez voir la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Qui du coup, ça va probablement remplacer c'était pour un mana blanc, le rang indestructible, Regard 1. C'est sensiblement pareil, mais ça permet de varier les slots, de choisir. C'est pas mal, et puis si vous avez un deck, ça coûte un de moins. Et si vous avez un deck créature, boost ou enchantement ou quoi, c'est toujours des cartes qui sont super intéressantes en side contre les decks avec beaucoup de removal. Et je sais pas ce que tu vas dire de plus. Non, je vois pas. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Oui, ça fait un peu un Davidan en blanc, quoi. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Donc c'est pas mal. En plus, c'est la protection. C'est parfois mieux que l'expro d'ailleurs. Oui, et des fois c'est moins bien. Mais des fois c'est moins bien. Mais oui. J'ai pas d'exemple en fait où c'est moins bien. Moi non plus. D'accord. C'est toujours mieux en fait, parce que tu vois, on est un duo, tu vois, je t'ai suivi, je fais ouais. Et puis dans ma tête, je faisais non, en fait, je vois pas comment ça va bien. Mais oui, c'est mieux que Davidan à mon avis. Sauf qu'il donne plus 0+3. Enfin, mais si c'est la protection, c'est pareil. On va pas passer 1000 ans sur un tricks de merde. Donc je te propose d'arriver arriver au top 3. Et donc pour la 3ème place, nous avons Chandra, pyromancienne novice. Alors, Chandra, pyromancienne novice, qui a un Planeswalker, qui a un +1, donc les élémentaux que vous contrôlez gagnent plus 0 jusqu'à la fin du tour, c'est pas mal. -1 qui ajoute 2 mana rouge, et -2 qui dit que Chandra la pyromancienne novice inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc c'est une non-cook qui est quand même pas mal. Après je sais pas si en standard ça sera jouable, à part s'il y a un deck élémental. À ce moment là oui, pourquoi pas. Mais quoique regardez par exemple les Nissa qui sont des cartes complètement pétées, ce sont des élémentaux qui sont créés par Nissa. La grosse Chandra assise, on en reviendra plus tard, c'est pareil, elle va faire un whip mais qui touche pas les élémentaux, donc il y a moyen de faire un deck élémental. Ouais, c'est une bonne carte si jamais ce deck existe. Moi j'aimerais rajouter que c'est le seul Planeswalker en Unco qui a un plus. Oui. En fait, moi, si vous voulez, je la vois vraiment comme un Planeswalker qui, au pire, le +1, il sert juste à recharger le Planeswalker. Qui, en tant que joueur de mono rouge, ça peut être pas dégueu à tester, peut-être dans mono rouge, je verrai si je teste. Mais elle est assez versatile, elle peut faire du mana, elle peut mettre des chocs en boucle. C'est pas trop dégueu et ça va être super chiant en limité. Attendez-vous à ce que ce soit super chiant que quand vous faites du draft, votre voisin vous dise j'en ai 2. Nique ta race. Mais oui, par contre, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le mono rouge parce que du coup, c'est sur la même hauteur de curve que Frenzy et que la Chandra rare. Donc, mais j'ai pas dit que ça allait remplacer. Non, mais oui, mais même ce sera trop dans la curve en fait, je pense. Et non, parce qu'avec ajouter les manas, tu peux. Avec Frenzy, c'est pas dégueu en vrai. Bon. Bref, à voir. Écoutez, en vrai, on a dû piocher dans les Unco comme on pouvait. C'est vrai. Numéro 2, le balayage de flamme. Alors, pour 3 mana, c'est un éphémère dans un rouge. C'est un éphémère qui inflige 2 blessures à chaque créature, excepté les créatures avec le vol que vous
contrôler Et c'est uniquement. ça qui est fort. Et ça, alors je ne l'avais pas jusqu'au bout, Ouais. je la découvre avec vous. Ce qui fait que déjà, de toute façon, tous les effets, mettez 2 blessures à toutes les créatures pour 3, qui sont en éphémère ou en rituel, ce sont des bonnes cartes de side, selon les metas, et le mono blanc, c'est chiant, c'est bon comme ça. Et effectivement, le fait dans un deck volant de pouvoir préserver soi-même ses volants et de tuer ses adversaires est un plus non négligeable. Ouais, et surtout qu'en fait, avec des whips en éphémère comme ça qui infligent 2 points de dégâts, on n'a pas d'effet bonus finalement, parce que l'ancien c'était Fire et Canonnade, donc c'était 2 blessures en éphémère à toutes les créatures non pirates, donc ça pouvait être chiant quand l'adversaire est des pirates. Là pour le coup, l'adversaire il peut avoir ce qu'il veut, il prendra quand même 2 blessures quoi. Et c'est une carte à suivre, je pense. C'est vraiment une carte à suivre. Tout à fait, d'accord avec toi. Et enfin, notre chouchoute des Unco, c'est Défiguration, qui est une réédition et on vous emmerde, qui pour un mana dit que la créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, et j'ai envie de dire, c'est un choc En noir. Et c'est pas du tout dégueu, très bon removal de début, on avait Deadweight qui des fois a été joué, et alors que c'était un enchantement, c'était en rituel. Du coup, et ouais, je pense que c'est la carte, l'Unco, qui va avoir le plus d'impact Bien en sûr. standard. C'est sûr, en plus là, bon, on parle beaucoup de la rotation, mais c'est pas maintenant, hein, c'est l'automne prochain. Je suis pas sûr, j'avais beaucoup parlé de la rotation. Non, mais c'est en général. en général, Pas nous. sur les forums, etc. L'avantage des défigurations, quand même, c'est que par rapport à un choc, il va gérer des Advent of Vanguard qui sont là encore pendant 3 mois et qui commencent à revenir parce que contrôle commence à être présent. Donc, défiguration, bon, bah, Advent of Vanguard meurt dessus et toutes les créatures qui vont avoir l'indestructible avec les bodyguards, j'ai pas le nom complet, enfin la 2-1 qui lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille donne l'indestructible à une créature si on la sacrifie. Voilà, donc avec défiguration on va gérer toutes ces petites bêtes de mono blanc, etc. C'est bonne carte, très bonne réédition. Oui, à minima ça sera en scène, très clairement. Oui, bien sûr. Ensuite, mesdames et messieurs, nous allons passer aux rares,